Bonjour, cette semaine nous allons continuer notre étude biblique de la lettre aux Éphésiens et nous en sommes au chapitre 3 et on va aborder les versets 1 à 14. Donc un élément qui a déjà été mentionné dans les premiers chapitres, c'est ce secret dont il est parlé dans ce chapitre 3, au verset 3 en particulier, mais aussi au verset 5. Et donc il y a un secret qui est révélé dans ces temps, et ce secret, c'est finalement Christ et l'œuvre de Christ qui consiste, en l'occurrence, à réunir en un seul peuple, juifs et non-juifs. On l'a déjà vu au chapitre 2 en particulier, mais donc là, l'apôtre Paul en parle à nouveau, disant que l'un et l'autre, ces deux peuples, on va dire ça comme ça, sont co-héritiers, sont incorporés dans une même entité, l'Église, et sont bénéficiaires de la même promesse. Et donc, ce secret est à la fois quelque chose qui donc était caché et qui est révélé. C'est-à-dire que ce n'est pas par l'intellect, la raison, ou même les faits que nous pouvons le comprendre, c'est par une révélation que nous pouvons accéder à la compréhension de ce secret, qui est donc de réunir juifs et non-juifs en un seul corps, qu'est l'Église. Et donc là, bien sûr, cette union de ces deux peuples dans lesquels il y avait un antagonisme, eh bien, c'est l'œuvre de Jésus qui, sur la croix, a permis que les deux soient réunis. Ce qui est étonnant, on peut le mettre entre parenthèses, c'est que celui qui est responsable, plutôt qui doit annoncer aux non-juifs ce secret magnifique, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, comme on le sait, c'est vraiment celui qui est juif de chez juif, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qui a été pharisien, né de pharisien, qui a été enseigné dans la plus stricte obédience juive, et c'est lui, en fait, finalement, qui va être appelé pour annoncer aux païens la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et qui va leur permettre d'intégrer ce peuple avec les Juifs. Donc quelque chose d'assez incroyable. Deuxième chose, c'est qu'il est fait mention là des prophètes, révélés aux apôtres et aux prophètes. Il faut imaginer que pendant 4 siècles, avant que Jésus arrive, il y avait 4 siècles de silence prophétique. Et il n'y avait plus de prophètes en Israël. Et là, tout d'un coup, l'apôtre Paul va parler de prophètes, révélés aux prophètes. Donc ça montre que c'est une nouvelle ère qui commence, et donc de nouveaux prophètes qui annoncent la bonne nouvelle, qui sont révélés. Donc vraiment une nouvelle ère importante qui se met en marche à ce moment-là. Alors bien sûr, on peut parler aussi d'autres choses qu'on verra un petit peu plus loin dans les versets suivants, la prochaine étude biblique. Mais au verset 7, il nous est parlé de la grâce, donc de l'amour et de la puissance de Dieu. 2 éléments qui vont l'un avec l'autre. Quelquefois, on parle d'amour, et quand on imagine l'amour, c'est quelque chose qui, pour certains, peut paraître être mièvre. Et d'autre part, quand on parle de puissance, on peut imaginer que c'est quelque chose qui est égoïste, un peu centré sur la personne qui recherche la puissance pour elle-même. Mais là, Dieu, c'est à la fois un Dieu d'amour et un Dieu tout-puissant. Il faudra qu'on creuse cette notion-là, mais on pourra le faire la semaine prochaine. Et enfin, bien évidemment, c'est par l'Église que c'est l'Église le lien, le lieu de l'union des Juifs et des non-Juifs. C'est le lieu de l'amour et de la puissance de Dieu. C'est le lieu de la diversité, de la variété, qui pour autant vont pouvoir s'unir l'un avec l'autre. Alors bien sûr, c'était une question très vive à cette époque-là, mais c'est aussi une question d'aujourd'hui, puisque finalement, si nous sommes à Jésus, si nous faisons partie de l'Église, alors qu'en est-il de nos liens, de notre lien les uns avec les autres? Quel en est-il de notre union ensemble? Quelle est la variété, la diversité qu'il existe
dans notre corps, l'Église, et comment est-ce que nous arrivons aussi à vivre cette unité ensemble. Il y a bien d'autres choses qu'on pourra voir, et nous verrons ça donc au moment de notre étude biblique. Bon temps d'étude biblique et bon temps de prière, à bientôt.